Ce matin, je voudrais vous parler, je suis toujours dans les choses cachées. C'est toujours ce mot caché qui m'alimente pour apporter la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des choses qui sont cachées, qui sont très bonnes, et il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas bonnes. Et vous savez, des fois, au bout d'un moment, quand les choses, on ne les voit pas, on croit qu'elles n'existent pas. Les problèmes techniques existent. On ne les voit pas toujours, mais là, on les entend. Hein. Voilà. Nous pouvons avoir tendance à oublier ce qui est caché. Par croire, donc, comme je disais, que ça n'existe pas. Nous attacher, et nous sommes souvent attachés à ce que nous voyons. Oui ou non? Et quand on ne voit plus les choses, alors on se dit, mais où il est où? Vous êtes attaché à vos enfants. Mais quand vous ne les voyez plus et qu'ils ne rentrent pas, vous commencez à paniquer. Parce que vous êtes attaché à eux, vous avez l'habitude de les voir à la maison, les voir rentrer. Vous savez, vous pouvez cacher la misère, cela ne l'enlèvera pas. Là, pour les Jeux, c'est les Jeux olympiques, enfin tout ce qui va se passer à Paris, on essaye de cacher un peu la misère, on prépare, on amène les gens qui sont dans la rue, dans des villages, on essaye de cacher un petit peu tout ça pour que, eh bien, ça donne un bel aspect à la ville, mais ça n'empêchera pas la misère. Vous pouvez cacher une maladie, elle ne disparaîtra pas pour autant. Vous pouvez vous cacher et vous existerez toujours. Et quand la police cherche quelqu'un qui a disparu, elle va chercher, parce qu'elle sait qu'elle va retrouver au moins le corps, en général. Parce qu'il faut pouvoir déclarer le décès de la personne. Et pour ça, il faut la voir. Et puis, vous pouvez, enfin, on pourrait donner une quantité d'exemples. Le vent, vous ne le voyez pas. Et pourtant, il existe. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le vent? Vous êtes déjà posé la question, pourquoi je ne vois pas le vent? Et pourtant, il existe. Et vous en voyez les effets. Et puis, Dieu existe. Et vous ne le voyez pas. Mais vous pouvez admirer sa création. Vous pouvez voir les effets de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Jésus? Ça arrive, hein? Voilà, la sœur, elle dit qu'elle... Voilà, une grande lumière. Et elle a vu l'effet, en tout cas, si elle ne l'a pas vu physiquement, elle a vu l'effet de la présence, de la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, vous ne le voyez pas, et pourtant il est là, il est dans vos cœurs, et il vous parle, et vous sentez quand vous l'avez attristé, quand notre comportement n'est plus en règle avec la pensée de Dieu. On sent qu'il y a une tristesse en nous, le Saint-Esprit, on l'a attristé, on le sent. Et puis, quand il vous remplit, vous n'avez jamais vu le Saint-Esprit, mais quand vous êtes rempli, ou quand on a un moment de louange et qu'il y a quelque chose, il y a une électricité qui est là, la présence de Dieu se manifeste et on sent, et c'est ça, on aspire à ça, et ça nous élève. Amen. Et on a envie d'élever encore plus le Seigneur. Satan existe. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez constater les effets de sa destruction dans les vies, dans les familles. Amen. Satan veut nous faire découvrir ce que Dieu nous cache. Et Dieu veut nous faire découvrir ce que Satan nous cache. Alors, finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu nous cache? Qu'est-ce que Dieu nous cache? Est-ce que vous pensez que Dieu nous cache des choses? Non? Non? Alors, on ne connaît pas tous ses plans. C'est vrai, on ne connaît pas tous ses plans.
Mais on peut dire que Dieu ne cache rien de ce qui est important pour nous. Rien de ce qui est important pour nous, pour notre existence, par rapport à notre passé, à notre présent et à notre futur, et même à la création, Dieu ne nous cache rien. Dieu nous aime et il nous l'a dit, et nous le savons. Et Satan nous déteste. Et même Dieu nous dit la vérité et Satan nous ment. Vous verrez que Dieu dit toujours la vérité. Et que Satan essaye toujours. Il ne faut peut-être pas s'appuyer sur les derrière là. Annie, c'est peut-être Annie, peut-être que tu touches et je ne sais pas si c'est ça, j'en sais rien, mais voilà. Satan nous ment. Et je reviens maintenant à Adam et Ève. C'est toujours une référence. Hein. Ce n'est pas la meilleure, mais en tout cas, c'est celle qui nous révèle comment les choses ont commencé. Rappelez-vous, ils se sont cachés quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin. Ils entendent la voix de Dieu et ils partent, ils se cachent dans le jardin, au milieu du jardin, derrière des arbres. Pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés ? Hein ? Voilà. Parce que Satan leur avait menti et séduit, trompé, et finalement, tout cela, ça les a amenés à se cacher. Alors oui, la raison, c'est qu'ils ont découvert que leur corps, etc., il y a ça. Mais la base, c'est parce qu'il y a eu un mensonge qui a été mis dans leur vie. Il est dit dans Genèse 3, verset 2, je vous le lis, hein, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Est-ce que Dieu a caché les choses ? Non seulement il a laissé l'arbre là dans le jardin, mais en plus il a averti que le fruit qui était dans cet arbre-là, c'était un fruit qu'il ne devait pas toucher, qu'il ne devait pas manger. Donc Dieu n'a rien caché. Dès la création, il a montré les raisons. L'arbre n'était pas caché, il y avait un danger mortel avec cet arbre, et Dieu ne cache pas les conséquences non plus de la prise de ce fruit. Il a dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez. Donc, après, vous êtes libre. Après, vous avez je vous laisse, je suis là avec vous, je vous aime, mais sachez qu'il y a un danger qui est là pour votre vie. Satan, menteur, séducteur, destructeur, le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez point. Ça, c'est un mensonge. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et leurs yeux se sont ouverts. Effectivement. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et oui, au moment où ils ont mangé ce fruit, il y a quelque chose qui s'est passé et ils ont connu le bien et le mal. Et ils ont été conscients du bien et du mal, alors qu'avant, ils n'étaient pas. Avant, il n'y avait que le bien. Ils avaient été créés pour le bien, dans l'amour de Dieu. Et là, d'un seul coup, ils ont connaissance du bien et du mal. Et ils ont pris conscience immédiatement qu'ils avaient mal fait. Et comme ils étaient mal et qu'ils avaient mal fait, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils n'avaient qu'une solution, c'est se cacher. Et ils se sont cachés. Donc Dieu, en gros, Satan leur a dit, Dieu vous cache quelque chose. Parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous voyez, et vous connaîtrez, vous serez comme des dieux. Et là, vous savez, Satan est vraiment tordu. Et ce qu'il voulait, c'est mettre le doute et faire penser à l'homme que Dieu cachait des choses, alors que Dieu ne leur avait pas caché. Il leur avait dit simplement, le jour où vous mangerez, vous mourrez.
C'est tout. Il n'a rien caché. Et vous savez, chaque fois qu'on essaye de faire ou d'aller ou de faire quelque chose qui est comme interdit, derrière, il y a des conséquences. Il y a des conséquences systématiquement quand on fait les choses qui sont interdites. Elles ne sont pas cachées, elles sont interdites par Dieu. C'est ça qui est important. C'est que Dieu ne cache rien. Mais il dit il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que derrière, il y a un monde spirituel. Derrière, il y a des conséquences que vous ne connaissez pas, mais que vous allez découvrir le jour où vous allez faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, ne cherchez pas le passage. Là, il est dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, etc. Et elle dit, elle ne soupçonne pas le mal. Et Satan a voulu mettre dans le cœur d'Ève du soupçon vis-à-vis de Dieu. Et dans ce soupçon, elle a été séduite et elle est allée. Dès que leurs yeux se sont ouverts, leur nature a changé. Et ils ont connu, comme je le disais, le bien et le mal. Et ça, c'est ça qui a changé. Et c'est ça qui les a fait changer de comportement. Mais Dieu, lui, ne s'est pas caché. Rappelez-vous, il les a habillés. On a vu, pas la semaine dernière, mais l'autre avant, que quand Adam et Ève se sont cachés, Dieu les a cherchés, il les a appelés et il est intervenu. Il y a eu des animaux qui ont été tués. Il a fait des habits de peau, il les a revêtus de peau. Et le premier sacrifice qui montrait Jésus, c'était déjà une préfiguration de ce que Jésus allait faire pour l'humanité qui était dans le péché. Et donc, il ne s'est pas caché d'eux. Mais eux avaient besoin de se cacher. Et Ève va succomber à une triple tentation. La convoitise de la chair, bon à manger. La convoitise des yeux, agréable à la vue. Et puis l'orgueil de la vie, précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous serons comme des dieux. Pourtant, Dieu avait averti. Dieu ne cache rien, il veut que l'on croie en lui et il veut qu'on l'adore. Amen. Celui qui croit doit adorer. Dans Romains, chapitre 1, verset 20, on va le lire dans Paroles vivantes. Dieu ne cache pas son existence. Et il est dit, Romains 1, verset 20, voilà, dans Paroles vivantes, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes. À la pensée et à la conscience. Les œuvres de Dieu. À la pensée, à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Quand vous regardez la nature, quand vous regardez le ciel, quand vous regardez la terre, quand vous observez, quand vous êtes en promenade, je ne sais pas, quand vous êtes à la mer, quand vous êtes à la montagne, ou même quand vous êtes dans des champs, quand vous entendez les chants des oiseaux, quand tout cela, il est dit que ça parle à nos pensées et à notre conscience. Donc Dieu ne se cache pas. Tout ce qu'il a créé, en tout cas, on le voit. Amen. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre, le ciel et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence. Après, il y a des gens, ils vont adorer le soleil, ou d'autres, ils vont adorer la terre, jusqu'au jour où on leur dit, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce n'est pas la terre qu'on doit adorer, mais c'est le Dieu qui a créé la terre. Les gens, vous savez, quand ils n'ont pas connaissance, s'ils voient la nature et ils disent, mais là, c'est Dieu, il y a un Dieu, il y a quelque chose. Alors, ils ont envie de spirituel, ils ont envie d'adorer. Alors, ils adorent mal, ils adorent pas ce qu'il faut, mais, en tout cas,
ils ont envie, ils croient. Ils croient. Et ça, c'est la première chose. Il est dit, ils ont connu son existence et son pouvoir éternel. C'est pour ça que la Bible dit qu'on n'est pas excusable. Parce que Dieu ne cache rien. Sa divinité, sa puissance d'amour, de création, de perfection, tout est visible. Amen. Et il est dit, ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Il y a un Dieu. Amen. Ils ont eu connaissance de Dieu et ils ont su qu'il existait. Le problème, c'est qu'ils ont refusé de l'adorer. Amen. C'est même pas qu'ils ne connaissent pas exactement comment ils doivent faire, mais c'est de refuser de l'adorer. Alors ils se sont perdus dans des raisonnements insensés, des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Rien n'était caché, mais le refus d'adorer amène à devenir la proie des ténèbres. Puisque ce que Dieu nous montre visible, on ne veut pas l'adorer, on va aller chercher à aller adorer ce qui est invisible. Et plutôt que de se tourner vers le Dieu visible, il se tourne vers l'occultisme pour aller chercher des choses. Et ils sont la proie des ténèbres. Pourquoi la Bible a été interdite pendant tant d'années? Parce qu'elle ne cache rien sur la condition de l'homme. Dans bien des pays, la Bible est encore interdite. Même dans la religion catholique, pendant des années, la Bible était interdite. Et même les gens ne lisaient pas la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, vous prenez conscience de votre nature. Parce que la Bible révèle le péché. Et puis parce que la Bible révèle aussi la grâce. La Bible, elle révèle pourquoi les choses sont comme elles sont. Alors, pourquoi est-elle interdite? Parce que la vérité de la Bible, elle libère. Et quand on ne veut pas que les gens soient libres, on leur cache la vérité. On les tient dans le mensonge. Vous savez, Jésus, il nous parle du ciel. Qui a déjà vu le ciel? On ne le voit qu'au travers des paroles de Jésus et de la Bible. Il nous est décrit des choses. Et on les connaît parce qu'on nous les a dites. Amen. Jésus nous parle de l'enfer. Quand il donne cet exemple, qu'il y en a un qui souffre cruellement dans cette flamme, il nous parle de l'enfer. Et il ne nous le cache pas. Il nous parle du Père, il nous parle du Saint-Esprit, et il nous parle de Satan. Il nous dit tout. Il nous dit tout. Le principe de Dieu, c'est de ne pas cacher. Et le principe de Satan, c'est de cacher. Et d'amener les gens à se cacher, d'amener les gens à faire des choses cachées, d'amener les gens dans le monde des ténèbres. Jésus nous parle du monde spirituel, il parle des esprits, il parle des anges, des principautés. La Bible ne nous cache pas les choses invisibles à nos yeux humains. Tout dans la Bible, vous pouvez parler, il est parlé des anges, il est parlé des esprits, il est parlé des démons, il est parlé du monde spirituel. Autant du monde mauvais que du monde qui est bon. Amen. Tout est dit. Jésus ne nous cache pas l'avenir non plus. L'avenir du monde. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Oui ou non? Vous ne savez pas comment les choses vont tourner demain avec la canicule et ci et ça vous ne le savez pas. Mais est-ce que vous savez ce que la Bible dit sur l'avenir? Est-ce que vous savez qu'un jour, si vous êtes prêts, vous allez quitter la terre avec le Seigneur, si c'est le moment? Amen. Est-ce que vous savez qu'une place vous est réservée? Est-ce que vous savez que Jésus est assis à la droite du Père? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le ciel? Qu'il y a 24 vieillards qui sont en train d'adorer, etc. Tout ça, on le sait. Ce n'est pas parce qu'on sait les choses qu'on les accepte. Ce n'est même pas parce qu'on connaît la vérité qu'on adopte la vérité dans son cœur. Mais en tout cas, vous savez, rien ne nous est caché. C'est pour ça qu'on n'aura pas d'excuses, on ne pourra pas aller ouvrir la bouche et dire
Oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Tu sais tout. Tout ce qui est nécessaire pour ton salut, tu le connais. Tout ce qui t'emmène en enfer, tu le connais. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu le sais. Il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est quand les gens prient en secret pour nous. Ça, on ne le sait pas. Quand des gens nous portent dans la prière, on ne le sait pas. Des fois, on le sait. Et il est dit au commencement, les scientifiques cherchent à tout savoir. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais la Bible nous dit au commencement. Vous vous asseyez dans votre fauteuil, vous ouvrez votre Bible et vous savez comment la terre a été créée. Au commencement. Dieu nous le dit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des recherches de choses. Ce n'est pas ça. Mais la Bible nous dit comment les choses ont commencé. Que l'Esprit de Dieu se mouvait. Qu'il a séparé la lumière des ténèbres, etc. On sait. On sait comment le monde animal, le monde végétal, on sait à quel moment l'homme est venu sur la terre. On sait ce que Dieu a fait pour lui, qu'il lui a mis un esprit. Tout ça, on le sait. Nous savons qu'une place est réservée pour les disciples. Dieu nous donne même des dons de sagesse, des dons de connaissance. Il donne des révélations pour l'Église. Amen. Et puis même Daniel, il a reçu les révélations pour des siècles après. Wow. Il ne comprenait pas, mais tout ce qui est dit dans le livre de Daniel, dans les révélations qu'il a eues, s'accomplissent, se sont accomplis et s'accomplissent. Vous connaissez l'histoire d'Akan dans l'Ancien Testament. Il y avait eu la prise de Jéricho et il s'empara pour son usage personnel d'un vêtement des Babyloniens. Et Dieu avait dit, tout ce que vous prendrez dans le camp ennemi, vous ne le garderez pas, tout sera interdit. Vous ne touchez pas ces choses. Et puis lui, il a pris un beau vêtement, un lingot d'or. Ça faisait partie du butin de Jéricho. Il a pris ces choses-là, et puis ça devait être livré à la destruction, et lui, il les a cachées. Il les a pris, il les a cachés, il les a bien enfouis. Et puis, quand ils sont partis à la deuxième bataille, Haï, la bataille d'Haï, pour aller prendre la ville, ils ont eu, je crois, 34 ou 35 morts, et ils sont partis en fuite devant l'ennemi. Et ils sont rentrés détruits. Pourquoi? Et Josué demande à Dieu, et Dieu lui dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Au verset 11, je vous le lis. Ils ont pris des choses dévouées par interdites. Ils les ont dérobées, dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leur ennemi? Ils ne peuvent pas résister à leur ennemi, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Et ça empêche la victoire. Et vous voyez, Satan veut qu'on garde les choses cachées. Alors que Dieu nous dit, moi je vous dis toute la vérité. Et je veux que votre cœur soit ouvert. Et je veux que mon esprit puisse rentrer en vous. Et je veux que l'Esprit de Dieu rentre en vous. Et je veux que la lumière rentre en vous. Et quand la lumière rentre, alors ce qui est ténèbres est dévoilé. Et après, ça peut être enlevé. Amen. Ça, c'est important. Akan va répondre, c'est dans Josué 7, verset 20, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés. » Pourquoi il les a cachés? Parce qu'il savait que c'était interdit. Il savait que c'était interdit. Vous savez, des fois, il ne faut pas se poser la question pourquoi c'est interdit. Il faut dire, Dieu a raison. Si c'est interdit, il y a une raison. Des fois, on essaye d'aller chercher les raisons pour lesquelles c'est interdit. On essaye de tout expliquer. Mais non, c'est juste interdit. C'est tout. Et c'est Dieu qui le dit. Et il sait pourquoi. Et il sait pourquoi c'est dangereux. Il connaît les conséquences d'aller faire toucher ce qui est interdit. Alors bien sûr, ça a donné une défaite à tout le peuple.
Si, vous savez, si Achan avait réalisé qu'il allait être, lui et sa famille, emmenés, lapidés, est-ce qu'il aurait fait ça? Je pense qu'il savait, mais en même temps, il y avait comme une séduction. Et vous savez, il faut être, des fois, il faut être simple. C'est interdit, je ne fais pas. C'est tout. Oui, mais j'y arrive pas. Seigneur, c'est interdit. Donne-moi la force de ne pas faire. Donne-moi la force de ne pas aller mettre la main dans cette direction. Oui, mais trop tard. Vous savez tout de suite si ça ne va pas. Tout de suite, quand vous faites quelque chose qu'il ne faut pas, vous le savez. Et il est toujours temps de dire « Pardon Seigneur, je me retire de ça. Je me retire de cette alliance. Je me retire de ce choix. » Parce que là, l'avocat qu'on a auprès du Père va nous défendre. Parce qu'on réalise et on vient tout de suite en arrière, on dit « C'est fini, je ne touche plus. Pardon Seigneur. » Mais là, il y a eu bien sûr des conséquences. Dieu ne cache rien, mais certaines choses sont interdites. C'est un domaine où Dieu avertit son peuple. Par exemple, tout ce qui est occulte. Occulte, vous savez ce que ça veut dire, occulte? Quand on parle des choses occultes, ça veut dire quoi, occulte? Des choses cachées. Quand vous entendez des fois à la télévision, à la radio, un financement occulte, c'est un financement qui n'est pas passé par les impôts. C'est de l'argent qui a été détourné. C'est des choses qui ont été financées, mais pas dans la légalité, pas dans la lumière. Ça a été fait dans les ténèbres. Et comme ça a été fait dans les ténèbres, eh ben, il y a des conséquences. Ce n'est pas des conséquences spirituelles, là, mais là, c'est des conséquences humaines. Il y a des lois. Et les gens sont en prison, les gens ont des amendes, etc. Parce que c'est des choses qui sont interdites. Dans Deutéronome chapitre 18 et au verset 9, dans la version Semeur, Deutéronome 18, verset 9, il est dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez toi personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination. L'autre jour, la sœur disait, mettez la bannière Jésus sur votre maison. Ne cachez pas à qui vous appartenez. Amen. Satan le sait, ne le cachez pas. Personne qui pratique la divination, qui cherche les présages, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte des spirites et les devins ou interroge les morts. Ne faites pas ça. N'imitez pas ces nations-là. Oui, mais pourquoi? Moi, j'ai vu une famille qui fait ça et finalement, ils ont du résultat, ils ont des réponses et puis leur vie va bien. Les conséquences sont terribles. Elles sont terribles. Oui, mais pourquoi c'est interdit? Moi, je voudrais bien savoir pourquoi c'est interdit. Ne te pose pas la question. Si c'est Dieu qui le dit, accepte-le. Point. Accepte-le. Car le Seigneur, verset 12, a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Déposséder, ça veut dire priver. Et vous savez, il y a des gens qui ont été dépossédés de leur santé. Il y a des gens, ils ont été dépossédés de leur famille, dépossédés de leur couple, dépossédés de leurs enfants, dépossédés de leur situation.
dépossédés même au niveau affectif. Et ils ont perdu parce que, sans le savoir, ils ont pratiqué ces choses-là. Et il y a eu des conséquences dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme, dans leur famille, dans leur santé. Il y a des conséquences mentales des fois. Et ça peut aller même plus loin. Plus les pratiques sont fortes, plus on va loin dans ces domaines-là, plus les conséquences peuvent être terribles. J'entendais un témoignage d'un homme, un pasteur, qui a vraiment reçu à cœur d'aller prier pour quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Et il connaissait un des responsables à l'hôpital, et le Seigneur lui a dit vraiment, il faut que tu ailles prier pour cette personne. Wow. Alors il va à l'hôpital, il rencontre son ami qui était patron du service, etc. Ils discutent, et puis à un moment il dit, tu sais, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour une personne dans ton service. Et puis il dit, ouais, ok, pourquoi pas. Et alors il passe dans le couloir et il marche et le Seigneur lui dit, c'est lui-là, lui. Et l'homme lui dit, écoute, prie pour qui tu veux, mais pas lui. Pas lui. Il venait d'arracher l'œil d'une infirmière. Il lui avait arraché l'œil. Il ne parlait pas, il ne voyait pas, et il était muré, mais s'il allait sur quelqu'un, il pouvait le détruire. Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est les conséquences certainement de beaucoup de portes qui ont été ouvertes par lui et peut-être par sa famille, par les générations qui étaient là. Et lui, il porte tout ça. Et alors, le directeur a dit OK, et ils se sont mis, il y a eu plusieurs des médecins, d'infirmières qui se sont mis tout prêts à le prendre et à le ceinturer si jamais il bondissait. Et il était là, il s'était mis dans un coin. Il était comme ça, il ne parlait pas, il était là, et il était prêt à bondir. Et le pasteur, au nom de Jésus, c'est une révélation qu'il a eue. Ne faites pas ça comme ça. Hein. Mais là, il l'a reçu. L'homme s'est écroulé. Et il a été guéri. Les yeux, les oreilles, tout a été guéri. Il est revenu dans son bon sens. Et cet homme est devenu pasteur. Et il a, pendant des années, il s'est occupé des enfants. Il était dans les ténèbres. Le mensonge l'avait amené par des conséquences, je ne sais pas comment, je ne connais pas son histoire, mais le pasteur a dit, je ne peux même pas vous raconter son histoire et pourquoi il en est là. Je ne le dirai pas, c'était peut-être trop dur à entendre. Mais voyez, comment Dieu peut changer les choses. En tout cas, les conséquences sont autant spirituelles, physiques, mentales ou d'autres. Aujourd'hui, vous avez des jeunes enfants qui, avec leur portable, vont aller voir des sites de pornographie et ci et ça. Et vous avez les médecins, les psychologues, tous ces gens qui s'occupent des enfants disent, mais les ravages sont énormes. Énormes. C'est des vies qui sont détruites. Il y a ça, l'occultisme, et puis plein d'autres choses. Parce qu'il y a des domaines qui sont réservés au mariage. Qui est de l'éducation, il n'y a pas de problème. Qui est de l'éducation, de la formation, qu'on dise aux gens les dangers, etc. Oui, mais quand on va faire ce qui est interdit, ça ouvre des portes. Et après, pourquoi est-ce qu'on dit aux parents, ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans sur des tablettes, ci et ça, à regarder des choses, parce que leur cerveau n'est pas encore constitué. Et puis parce que ça les détraque. Et ça les détraque des fois pour des années. Et on se rend compte de choses. Voilà. Donc voilà. En tout cas, c'est une porte ouverte au monde des esprits. Et là, sachez-le, vous ne contrôlez pas les conséquences. Parce que vous n'avez pas une Bible où Satan dit, voilà, vous avez le droit d'aller consulter, vous pouvez faire ça, mais voilà les conséquences. La Bible, elle dit tout. Mais Satan ne fait que de vous séduire. Vous voyez la différence? Vous ne savez jamais les conséquences. En tout cas, il ne vous dit pas, si tu fais ça,
Il dit non, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Il ne leur dit pas, vous allez tout perdre. Non, non. Il cache. Dieu dit tout, mais Satan cache tout. Et c'est pour ça que souvent, tout ce qu'on cache, on sait que ce n'est pas très bon. Parce qu'autrement, on n'aurait pas besoin de le cacher. On n'aurait pas besoin. On n'aurait pas besoin. Vous ne contrôlerez pas les conséquences parce que ce domaine, c'est le règne de Satan. Et il vous dépossédera de votre santé, de votre famille, de votre couple, de vos relations. Vous pouvez avoir des angoisses, la peur, des troubles du sommeil, de comportement. Vous pouvez faire des choses. Vous pouvez avoir des actions. Dieu ne cache pas, mais il avertit. Amen. C'est une grande différence. Jean 8, verset 12, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand il y a la lumière, il y a la sécurité. Amen. On voit les obstacles. On est éclairé. Et si l'Esprit de Dieu nous éclaire, alors on voit tout de suite ce qui doit changer. C'est le Saint-Esprit qui permet que quand il nous éclaire, on voit ce qui doit changer. On voit ce qui s'est caché en nous. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Il y a beaucoup de portes, il y a 2 chemins. Mais Jésus, c'est la porte des brebis. Si tu es une brebis du Seigneur ou que tu veux devenir une brebis du Seigneur, il n'y a qu'une porte, c'est Jésus. Amen. Et si tu prends Jésus, alors tu vas voir que ça va changer les choses. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Dieu dit tout. Jésus nous dit tout. Et les gens qu'il avait autour de lui, quand il leur parlait, il leur disait, au moment où c'était venu, il a commencé à dire, je suis le Fils de Dieu. Et j'étais avant Abraham. Il a commencé à dire des choses. Il a dit. Vous savez, la vérité, elle ne plaît pas. Vous savez pourquoi les gouvernements n'osent plus rien dire? La plupart ils mentent. Vous le sentez, on ne vous dit pas tout. Parce que c'est le règne de Satan. Si on vous dit, voilà, la France, elle est dans un état financier, il va falloir, je ne sais pas moi, faire toutes sortes de sacrifices. On ne veut plus de ce gouvernement-là. Pourtant, il y a des choses, ils savent. Mais le mensonge entraîne le mensonge. Puis à un moment donné, on est pris, on ne sait plus. C'est pour ça, il n'y a que Jésus qui libère. Amen. Il n'y a que Jésus qui change les cœurs, qui change les vies. L'ennemi de ton âme t'encouragera à cacher, à te cacher, à mentir. Mais l'Esprit de Dieu, lui, te poussera à recevoir la grâce, à recevoir l'amour. Quand tu caches, Satan n'est pas loin. Le mal n'est pas loin, ou il est déjà là. Mais si tu viens à Jésus, si tu viens à la lumière, amen, ça change. Jésus t'encouragera à confesser, à mettre en lumière, à déposer ton fardeau, à manifester ta foi, à confesser le Christ. Il t'encourage à ouvrir ton cœur afin que la parole, la lumière, l'amour rentrent et que tout ce qui est ténèbres n'ait pas d'autre alternative que d'être découvert puis expulsé. D'abord découvert et puis ensuite expulsé. Amen. Il y a des fois des gens, ils ne savent pas, mais il y a des esprits, des oppressions. Il y a des forces qui sont cachées en eux. Parce que les portes ont été ouvertes. Alors ils sentent un malaise, ils sentent des choses, mais ils ne savent pas. Et ça se cache en eux.
Mais dès qu'ils entendent la vérité, dès que la prédication de l'évangile leur est annoncée, ils disent, mais alors, ces choses qui sont cachées en moi, qui me perturbent, c'est ténèbre ça. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens et chasse ces ténèbres de ma vie. J'ai ouvert des portes, je te demande pardon, libère-moi. Amen. Et Jésus le fait. Jésus le fait. Regardez, cette femme qui était courbée depuis 18 ans, Jésus va dire une chose. Et cette femme, 18 ans je crois, 12, je ne sais plus. Il dit, cette femme que Satan tenait liée depuis tant d'années, ne fallait-il pas la délivrer? Il révèle quelque chose de caché. Les gens ne savaient pas, peut-être qu'elle ne savait pas, ou peut-être qu'elle n'avait pas dit les raisons de sa maladie. Parce qu'il y a des raisons qui sont totalement physiques. Et c'est le péché en général. Quand je dis le péché en général, c'est le péché a emmené la maladie, il a emmené la mort. Mais après, il y a des conséquences des fois de choses. Et là, il dit, ne fallait-il pas que cette femme soit délivrée? Satan la tenait liée depuis tant d'années. Amen. Et il l'a délivrée. Non seulement elle s'est redressée, mais ce qui la tenait courbée, qui n'était pas physique, est parti d'elle. Amen. Amen. Quand on ouvre les choses interdites, on ne contrôle pas ce que l'on ne voit pas. Et par contre, les effets sont visibles. Et je finirai, bon, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tenu. Là, vous me féliciterez, hein, parce que des fois, vous pouvez transpirer sans rien dire, c'est trop long, c'est trop long. Jean, un dernier verset, Jean 8, verset 30. Et le titre que je donne à ce passage, c'est « Ou adorer ou lapider ». Ou adorer ou lapider. On va lire, et ce sera le sujet, je pense qu'on pourrait donner ça comme étude pour un mardi soir, où ceux qui viennent peuvent travailler ce passage. Et voilà. Il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Écoutez bien, plusieurs crurent en lui. On peut dire, ah ben il croit, c'est bon. Non, non. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc c'était déjà positif. Ils ont cru en lui. Wow. On peut dire que c'est gagné. Non, ce n'était pas gagné. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce n'est pas si vous croyez, mais en plus, maintenant que ce pas a été fait, que vous croyez en moi, demeurez dans ma parole, acceptez ma parole. Et il est dit, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité elle vous libérera, elle vous affranchira. Donc, on voit que ce n'est pas simplement croire. Les gens, des fois, ils croient parce qu'ils ont vu un miracle. Ils ont cru parce que le Seigneur est intervenu dans leur vie. Ils ont cru parce qu'ils ont fait une prière et le Seigneur a répondu. Il y a des fois, des gens, ils viennent, ils disent, ah, ben, j'ai prié pour ça. Le lendemain, j'avais une réponse. Ils ont cru. Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont affranchis? Non. Il est dit, je répète, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, parce que c'est la parole qui révèle la vérité. Celui qui commence à lire la Bible, qui écoute, qui lit la Bible, alors il connaît la vérité, parce que Jésus ne cache rien, la parole ne cache rien. Amen. Et la vérité, elle libère. Alléluia. Et c'est quand vous voyez des gens qui commencent à rentrer dans la parole, ils croient, mais maintenant ils commencent à avoir une vie avec Dieu. Ils commencent pas seulement à prier, mais ils commencent à s'intéresser à la Bible. Vous sentez, ils viennent, ils vous disent, ah ben j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Alors là, vous sentez que c'est plus, il y a plus que d'avoir cru. La vérité est en train de les affranchir. Amen. Et les libérations vont venir. Ils lui répondirent,
nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres, etc. Et ils ont commencé à discuter. Et Jésus leur a dit des choses, et encore des choses. Et il leur a dit qui il était, etc. Et vous savez, je m'arrête là parce qu'autrement vous n'allez plus me féliciter. Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Alors ils ont cru, mais plutôt que d'adorer et de recevoir la parole, ils ont discuté. Ils ont discuté. Et il est dit au verset 59, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha. On pourrait faire un message sur les fois où Jésus s'est caché. Et il sortit du temple. Vous voyez, beaucoup de gens disent, si tu crois, tu seras sauvé. Non, si tu crois, tu as fait un premier pas. Mais maintenant, si tu demeures dans la parole, maintenant, si tu laisses l'Esprit de Dieu travailler ta vie, à un moment donné, tu seras affranchi. Parce que le mal n'aura plus de pouvoir sur toi. Tu vas passer de la mort à la vie. Mais c'est pas, vous savez, j'ai cru. Mais après, c'est bon, il y a une œuvre, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais là, on voit, on peut avoir cru et finir par lapider Jésus. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Et beaucoup de gens ne s'arrêtent qu'à ce qu'ils ont ressenti à un moment donné. Et ils peuvent même venir pendant des années à des cultes, mais ils ont cru. Mais ils n'ouvrent jamais la Bible. Ils ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas la vérité. Parce que la vérité, vous pouvez dire des choses comme ça dans un message, mais vous lisez la Bible, l'Esprit de Dieu vous révèle, vous révèle, vous révèle. Amen. Amen. Une petite histoire pour montrer combien Dieu est amour et combien il ne laisse pas les enfants de Dieu sans leur révéler les choses. Un jour, j'entendais dans une prédication un homme qui disait, voilà, un pasteur racontait l'histoire et il disait, j'ai un jour un jeune homme qui venait, il sortait de l'armée, ça s'appelait la quille à l'époque. Il avait fini son service militaire, il sortait et puis il faisait du stop pour rentrer. Et puis il voit d'un seul coup une grosse voiture, une espèce de grosse limousine, une voiture, vraiment une voiture de riche, entre guillemets. Hein. Et un homme qui s'arrête. Il dit, waouh! Alors il va, l'homme se lève, il met ses bagages, il l'assoit à côté de lui. Et puis il roule comme ça, puis vous savez, moi j'ai été une fois dans la voiture de mon directeur, j'étais en tenue de travail, j'étais comme ça. Une voiture toute en cuir, tout, je ne savais plus comment me mettre. Hein. Et il me dit, t'inquiète, c'est du matériel. Merci. Et l'Esprit de Dieu dit à ce jeune homme, témoigne-lui, témoigne-lui, témoigne-lui. Dis-lui ce que Jésus a fait en toi. Puis lui, il n'osait pas, il dit, mais attends, il n'a pas besoin. Hein. Vu sa condition, il n'a pas besoin. Témoigne-lui. Et il a commencé à lui parler du Seigneur, il lui a parlé. Et il a vu cet homme-là s'arrêter, baisser la tête, commencer à pleurer. Et cet homme a donné sa vie au Seigneur. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Écoutez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, il lui a donné une carte de visite, il lui a dit, écoute, si un jour tu viens dans ma ville, tu passeras me voir. Et puis ce garçon, lui, il a continué sa vie, il s'est marié, etc. Et puis quelques années après, il allait en stage où il allait travailler dans cette ville. Et il s'est rappelé, il a pris la carte et il a dit, je vais profiter puisque je suis là d'aller le visiter. Et il arrive, il prend l'adresse, il arrive à l'accueil d'une grande entreprise. Et puis là, il dit, j'aimerais voir ce monsieur. Et la dame à l'accueil, elle dit, vous ne pourrez pas le voir lui, mais vous pourrez voir son épouse. Et il va, on l'accueille, il rentre dans le bureau, puis il dit à la dame, écoutez, moi j'étais venu voir votre mari. Et elle lui dit, elle écoute, etc. Et pareil, ce garçon, le Seigneur lui dit, parle-lui du Seigneur, parle-lui du Seigneur. Puis au bout d'un moment, il lui dit, voilà, je voulais voir votre mari parce qu'un jour, voilà ce qui s'est passé. Et la femme, elle lui dit, mais ça s'est passé quand? Et lui, il se rappelait bien quand il avait été libéré. Il dit, ça s'est passé tel jour, je revenais ici et ça.
Et il lui dit, ben, voyez, votre mari, ce jour-là, il a donné sa vie au Seigneur. Et la femme, vous savez ce qu'elle avait fait? Son mari était mort quelques jours après dans un accident. Et il avait donné sa vie au Seigneur avant. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette femme était chrétienne. Et elle priait depuis des années pour que son mari se convertisse. Et quand son mari est mort dans un accident, elle a lâché le Seigneur. Elle a abandonné tout. Elle est restée là, mais elle a dit, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Parce qu'elle s'est dit, c'est trop dur, c'est trop dur. J'ai prié, mon mari est mort, et quand elle a entendu cet homme lui dire que son mari avait donné sa vie au Seigneur, elle s'est mise à pleurer, et elle a compris que finalement Dieu avait répondu à sa prière. Même si on ne sait pas pourquoi son mari est parti, ça nous dépasse, mais en tout cas, Dieu avait été fidèle. Et il ne voulait pas que cette chose lui soit cachée pendant toute sa vie. Et il a envoyé ce garçon pour lui témoigner que son mari était sauvé. Vous vous rendez compte? Que son mari était sauvé, qu'il avait vraiment donné sa vie au Seigneur. Alors cette femme, ça ne pouvait que l'amener à se repentir et à dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait confiance à Dieu? Parce qu'elle ne voyait plus. Et vous savez, quand on ne voit plus, la confiance peut s'en aller. Mais la parole de Dieu, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Amen. Et il ne cache pas les choses. Alors soyons vrais avec le Seigneur. Amen. Merci Seigneur.